peux changer une vie, transformer un cœur, donner une autre direction à notre vie. On s'est fait beaucoup de projets. Et des fois, c'est pas les projets, ça ne réussit pas les projets. Parce que les projets, ils sont mal, ils sont dans le monde. Mais quand tu fais des projets pour Dieu, quand tu t'attends à Dieu, quand tu espères en Dieu, Dieu est là. Amen. Dieu répond. Il répond, il est là. Mais il faut l'acclamer. Amen. Alors, je suis sur deux messages. Quand j'ai médité, j'ai dit Seigneur, tu sais quelque chose. Alors, je vais le faire comme je l'ai reçu moi. Amen. Quand on reçoit, c'est comme ça. Après, on regarde un petit peu. Et on va vous parler de Jésus ce soir. Parce qu'il n'y a que lui. Amen. Il n'y a pas été donné un autre nom par lequel nous puissions être sauvés. C'est le nom de Jésus. Alléluia. C'est celui qui peut te sauver. Alléluia. Vous savez, moi, dans mon époque, je me suis converti, j'étais très jeune, j'avais à peine 20 ans. Et j'ai fait cette expérience pour vous dire la puissance du nom de Jésus. Je vous dis cette expérience avant de passer dans le message. Je me suis trouvé dans un feu rouge. Et puis dans ce feu rouge-là, j'ai voulu doubler avant d'aller au feu rouge. J'ai voulu doubler quelqu'un. Et quand je l'ai doublé, je me suis vite rabattu parce qu'il y avait le feu après. Donc après, je lui ai fait freiner à celui qui était là. Il a freiné et puis il s'est arrêté. Mais moi j'étais au feu rouge, avec les freins ouverts. Cet homme, il est sorti en furie. Vous l'aurez vu comme il était. Et je le vois avec le rétroviseur. Je le vois arriver. Et il vient vers moi. Il commence à parler. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai mis le nom de Jésus avec la foi, tout mon cœur. Il a voulu, il allait pour. Et j'ai fait comme ça. Au nom de Jésus. J'ai dit ça. Hein. Mais bien sûr, on ne peut pas dire le nom de Jésus comme ça. Il faut vivre le nom de Jésus. Hein. Gloire à Dieu. J'ai dit au nom de Jésus. Vous savez ce qu'il a fait lui? Il a pris, il s'est retourné, il a retiré son cœur. Et je suis parti, moi. Belle expérience, j'étais à peine converti, moi. Donc tout feu, tout flamme, on va dire. Hein. C'était fort. Mais j'avais expérimenté le nom de Jésus. Et je voudrais te dire ce soir qu'il a une grande importance, le nom de Jésus. Il peut changer ta vie. Il peut te donner quelque chose de nouveau pour toi. Quelque chose que tu ne connais pas. Dieu veut te l'accorder. Alléluia. Vous avez vu la croix qu'on a ici? Cette croix, lui, Jésus, il est monté. Alléluia. Il a été, lui, sur cette croix. Alléluia. C'est pas la croix qui est important. C'est celui qui était dessus. Alléluia. Gloire à Dieu. Et celui qui était dessus, il a été élevé entre ciel et terre pour attirer tous les hommes à lui. Alléluia. Personne n'a été sur cette croix. Mais lui, il l'a fait par amour. Vous savez, Jésus, il était de tout temps avec Dieu. Et il est venu sur cette terre. Amen. Il a pris la forme d'un homme. Et je me posais même la question, je disais, Seigneur, tu as dû apprendre toutes choses. Alléluia. Tu as appris toutes choses à nouveau. Tu as été élevé comme un enfant. Tu as appris à manger. Tu as appris à grandir, à travailler, à parler, toutes ces choses. Mais lui, il était de tout temps. Alléluia. Mais parce que Dieu nous aimait et parce que Dieu t'aime. Et dans cette soirée, Dieu t'aime et il veut te le faire voir. Lui, il n'a pas regardé. Il a donné son Fils, alléluia. Gloire à Dieu. Il a dérangé le ciel, alléluia. Pour nous amener Jésus ici. Pour que tu puisses l'écouter, alléluia. Alors, dans cette soirée, c'est une bonne nouvelle que je veux t'annoncer. Amen. Une bonne nouvelle. Regardez ce qu'il nous est dit. Aujourd'hui, on parle plus d'être heureux. C'est difficile aujourd'hui dans le monde d'être heureux ou d'avoir du bonheur.
Et quand il y a eu du bonheur, c'est un petit instant. Quelque chose de très vite fait. C'est pas le bonheur, c'est pas être heureux. Le monde et les gens qui sont dans le monde, ils cherchent à être heureux par de l'argent, des voitures et de toutes ces choses. Mais ça ne comble pas ce qu'il y a dans ton cœur. Je te l'ai dit tout à l'heure. Ce qu'il y a dans ton cœur, le vide qu'il y a dans ton cœur, ça appartient à Jésus. Parce que Dieu nous a mis en nous la pensée de l'éternité. Et à un moment donné, dans notre vie, nous sommes confrontés à ça. Et dans cette soirée, tu te trouves ici, toi. Peut-être que tu ne voulais pas venir, mais tu es là. Alléluia. Et Dieu connaît comment tu es venu. La nécessité, comme je l'ai dit, Dieu est capable de te guérir ton corps, mais Dieu est capable de guérir ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Alléluia. Ces angoisses, ces choses qui sont là, des ténèbres qui sont là. Jésus se présente comme la lumière du monde. Amen. Il est la lumière du monde. Il dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Alléluia. Et après, à ses enfants, il lui dit, vous êtes la lumière du monde. Ça veut dire que Dieu nous transmet à travers Jésus la lumière. Amen. Nous ne sommes plus dans les ténèbres, mais maintenant nous sommes la lumière du monde. Pour t'éclairer à toi. Et pour te dire que Jésus est vivant et qu'il veut te sauver. Il n'y a pas besoin, il n'y a pas de catégorie de personnes. Dieu n'a pas aidé la catégorie de personnes. Le pauvre comme le riche, le faible comme le fort, n'importe. Dieu attire les hommes à lui. Alors, vous savez, on s'occupe un petit peu des marais des signes. Et puis dans les marais des signes, il y a beaucoup de personnes là-bas. Eh bien, ils ont du mal, surtout les vieux, ils ont du mal à accepter le Seigneur. Et une fois, j'étais en train de parler avec une sœur, une dame, on va dire, elle n'est pas convertie, donc une dame qui était là, elle me parlait, et elle me parlait un petit peu de l'Église catholique. Elle me parlait de Marie. Et moi, je dis, tu sais, Marie, nous, on respecte Marie, nous. On la respecte. Une grâce qui a été donnée à elle. Elle a été choisie parmi eux. Elle a été choisie, elle. Donc on respecte. Mais ce qui ne va pas après, c'est ce qui va après. C'est Jésus qui est l'intermédiaire. Et dans la parole de Dieu, dans la Bible, c'est marqué qu'il est l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Amen. Il est celui qui nous amène à Dieu. Alléluia. Il n'y a pas un autre chemin. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père si ce n'est que par moi. Alléluia. Jésus, quand il était là, Dieu a appelé, il a dit, voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre. C'est le seul, le nom de Jésus qui peut nous amener au ciel. C'est pas ta religion, c'est pas ta croyance en Marie, je m'excuse, mais c'est le seul qui peut t'amener à lui, c'est Jésus qui ouvre la porte du ciel. Bon, j'ai marqué quelques notes, mais je vais laisser conduire comme ça. Je vais laisser faire comme ça parce que je pense que c'est important ce qu'on vient de parler maintenant. Gloire à Dieu. C'est Jésus qui rend une vie vraiment heureuse. Je voudrais vous lire quand même ce passage qu'il y a et qui dit comme ça. Heureux. Alors, c'est des béatitudes que Jésus, il s'approche, il parle et il dit heureux, heureux, heureux. Va écouter toi dans le monde aujourd'hui. Heureux, heureux, non, plutôt malheureux, triste, angoissé. On n'arrive pas, on ne s'en sort pas. On n'y arrive pas avec nos enfants, voilà ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Mais là, Jésus va dire heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Amen. Heureux, alléluia, ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Après, il y a aussi heureux ceux qui se savent pauvres en eux-mêmes, car le royaume des cieux est à eux.
Heureux ceux qui pleurent, car Dieu les consolera. Amen. Ça, c'est ce qu'il dit, Dieu. Heureux ceux qui pleurent, car Dieu les consolera. Heureux ceux qui ont faim et soif de vivre comme Dieu le demande, car Dieu exaucera leurs désirs. Alléluia. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Vous avez vu tout ce que j'ai dit là? Heureux si tu fais ça. Heureux si tu fais ça. Mais un peu plus bas, il y a une chose qui est dit, et je le dis quand même parce que c'est moi qui parle. Heureux serez-vous. Heureux serez-vous lorsqu'on vous dira, qu'on vous outragera, ou qu'on vous insultera, on vous persécutera, on dira faussement de vous toutes sortes de mal. Alors je dis persécuter, insulter, outrager. On dira faussement des choses contre vous, toutes sortes de mal, à cause de moi. Gloire à Dieu. À cause de lui. Et je te le dis maintenant, nous les chrétiens, toi non, mais nous les chrétiens, aujourd'hui qu'on vit une vie avec le Seigneur, il y a des renoncements, il y a des choses qu'on ne fait pas. Et des fois, il y a puisqu'on est contre le monde, il y a des choses qui viennent et puis on ne peut pas le faire. Donc, ils disent, les évangélistes, regarde ce qu'ils font, on n'est plus ensemble, on a ci, on a ça. Il y a toutes ces choses. Mais il dit, heureux serez-vous lorsqu'on vous persécutera, qu'on vous insultera, qu'on parlera faussement contre vous, qu'on vous dira toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous, la Bible dit, et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Ça veut dire que Dieu, quand il voit que toi tu souffres, mais quand tu souffres pour lui, pas pour toi, pas pour tes petits trucs que tu as, ça non, ça compte pas. Ce qui compte pour Dieu, c'est quand toi tu souffres pour lui. Et comment tu souffres pour lui? Ça veut dire que moi, aujourd'hui, je suis chrétien. Et je vois un ami, je lui parle du Seigneur. Alors il m'insulte, ou il parle mal sur moi, ou il dit des milliers de choses sur moi. Il dit, si toi tu rentres là-dedans, et toi tu dis, je le fais pour toi Seigneur, c'est à cause de toi que je suis là. Alors, tu recevras une récompense dans les cieux. Alléluia. Et cette récompense, elle te sera donnée en haut, mais tout au long de ta vie, là, Dieu sera avec toi. Alléluia. Dieu, il continuera à te bénir. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu ne crois pas que Dieu va te laisser comme ça, que tu souffres? Non, lui, il va voir, lui, et il sera avec toi. Gloire à Dieu. À cause de moi, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Alléluia. Gloire à Dieu. J'ai marqué aussi un autre passage, quand il est dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Il dit, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Gloire à Dieu. Il est la lumière du monde. Alors, regarde un petit peu. Ici, c'est tout allumé. Tu éteins là, il n'y a plus rien. Tu ne vois plus rien. Le monde aujourd'hui vit dans les ténèbres. Et nous possédons la lumière. Donc, où on va, nous, on amène la lumière de Christ. Et là où il y a des ténèbres, ça dissipe parce qu'on a la lumière du Seigneur. Alléluia. Il a dit, je suis la lumière du monde, mais je vous transmets maintenant la lumière. Vous êtes lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous avez vu le sel? L'efficacité qu'il a, le sel, tu ne le vois pas. Tu ne le vois pas, mais il y a quelque chose qui se passe quand tu le mets dans l'assiette. Il y a un goût. Alléluia. Et aujourd'hui, le monde a besoin des chrétiens. Parce que nous possédons le sel du monde. Alléluia. Vous savez ce qui c'est le sel du monde? Ça veut dire que Jésus est venu dans notre vie. Et aujourd'hui, notre vie,
c'est que Jésus va venir chercher son Église, alléluia. Il va venir chercher les siens, alléluia. Notre nom est inscrit dans le livre de vie. Et nous, aujourd'hui, ce que nous attendons, c'est pas d'avoir beaucoup de voitures, beaucoup de campings, beaucoup de maisons. C'est pas ça qu'on veut, nous. Nous, on veut partir avec lui. Amen. Amen. C'est l'espérance du chrétien. Alléluia. C'est de le voir à lui, moi le bien-aimé, mais de voir à lui. Parce qu'il a dit, je m'en vais vous préparer une place. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Ça veut dire que Dieu sera avec toi. Amen. Mais il faut que tu marches avec lui. Il faut que tu sois le sel de la terre. Comment être le sel de la terre? C'est de rencontrer le Seigneur. Et dans cette soirée, une porte est ouverte pour toi. Amen. Gloire à Dieu. Il veut t'éclairer. Il veut que tu sois un chrétien, que tu possèdes la lumière. J'ai marqué un peu plus loin. Regardez ce qu'il nous a dit. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Alléluia. Gloire à Dieu. Il n'est pas venu juger, il est venu sauver. Amen. Il a bien compris, Dieu, que l'humanité était pécheur, était déchu. Et il a envoyé ce qu'il avait de plus précieux, lui, son Fils. Alléluia. Il l'a donné pour nous sauver. Parce qu'il y a deux endroits où passer l'éternité. Soit servir Dieu, ou soit c'est loin de Dieu. Mais cette démarche, tu dois la faire ici en tant que vivant. Cette réconciliation, tu dois la faire ici en tant que vivant. Demain, ça sera trop tard quand tu seras plus de cette terre. C'est maintenant. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur, mais accepte le Seigneur. Gloire à Dieu. La Bible nous dit, ça s'adresse pour les chrétiens, une ville construite dans une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume point une lampe pour la mettre sous le boisseau. Alors je regardais ce que c'était le boisseau. C'est un récipient de l'époque où on mesurait le blé. Mais ce récipient, il se trouvait toujours dessous, toujours caché. On ne le mettait pas en vue. Caché, comme elle dit la Bible, si vous êtes la lumière, il n'y a pas besoin de se cacher. On saura que vous êtes des chrétiens. Des fois, tu n'as même pas besoin de parler et ils savent que tu es chrétien. Comment, Seigneur? Ça se reflète en toi. Donc, tu n'as pas besoin de le cacher. Tu n'as pas besoin de dire non, mais moi non. Il faut, au contraire, que toi, tu n'aies pas honte, tu ne te caches pas, mais il faut le mettre sur le chandelier, la lumière. Alléluia. La lampe, tu dois la mettre sur le chandelier. Alléluia. Pour que toute la maison soit éclairée. Alléluia. Il faut que ça soit tout éclairé. Il faut que ta vie à toi, quand tu vis avec le Seigneur, quand tu marches avec le Seigneur, elle doit éclairer ceux qui sont autour de toi. Et elles doivent se poser des questions. Tu dois, toi, faire voir aux autres à se poser des questions. À comment il est, lui? Comment il vit, lui? Il est comme nous, mais il n'est pas pareil, il est différent. Moi, je suis au travail, et avec les collègues de travail, ils savent que je suis un pasteur. Je leur ai fait voir ma Bible. Et il y a un petit local là-bas, un petit bureau. Eh bien, ils m'ont laissé que je me mette là-bas. Et je prends ma Bible, je lis ma Bible. Le temps pousse. Je lis ma Bible. Donc je me suis affiché déjà. Et il y a des chrétiens, moi je dis pour les chrétiens maintenant, ils ne veulent pas s'afficher parce qu'ils ont peur. Mais tu n'as pas à avoir peur, même que toi tu ne t'affiches pas. Ils savent que tu es un chrétien, toi. Tu n'as pas besoin de te cacher en disant Dieu il est avec toi, alléluia. Il est le Dieu créateur, amen. Il a fait de ta vie. Tu étais dans les ténèbres, il t'a donné la lumière, alléluia. Et aujourd'hui tu vois, les écailles de tes yeux sont tombés, tu vois la gloire de Dieu.
et tu marches avec le Seigneur, alléluia. Tu n'as pas besoin de te cacher, il faut que ça soit mis devant là. Gloire à Dieu. Alors je le répète, vous êtes le sel de la terre et vous êtes la lumière du monde. Amen. Nous possédons ces deux choses en nous. Dieu nous l'a transmis. Alléluia. On est lumière pour éclairer les autres et pour leur faire voir le chemin à suivre. Il n'a pas fait serviteur à nous aussi, en tant que témoins. Et on est le sel. Parce que le monde est fade aujourd'hui. Le monde, ils ont pas de bien précis. Nous, on a cette espérance parce que Dieu nous l'a accordé. Et je voudrais te dire dans cette soirée, et puis je vais m'arrêter maintenant. Je voudrais te dire, et je voudrais finir avec ce verset, que c'est possible pour toi. C'est possible si toi tu le désires et tu veux changer de vie. Dieu peut le faire dans cette soirée. Amen. Que votre lumière luise ainsi devant tous les hommes. Alléluia. Il n'a pas fait d'exception, lui. Devant tous, alléluia. Qu'elle luise cette lumière. Amen. Qu'on voit que tu es un chrétien. Qu'on voit que tu marches avec Dieu. Qu'on voit que toi, tu es de confiance. Amen. Qu'ils peuvent s'approcher de toi et qu'ils disent, eh ben, je vais aller le voir à lui. Parce qu'il a des bons conseils, parce qu'il marche avec le Seigneur. Alléluia. Que votre lumière luise ainsi devant tous les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Parce que la lumière t'appelle à faire de bonnes œuvres. Alléluia. Ça va avec toi, Dieu, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Alléluia. Amen. La lumière, les bonnes œuvres, amen, plus dans les ténèbres, des bonnes œuvres, afin que ceux qui te calomnient, ils voient la lumière et ils voient tes bonnes œuvres. Et ils vont glorifier Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Dans cette soirée, l'opportunité, elle est pour toi maintenant. Le choix, je ne peux pas le faire, tu dois le faire.